Donc, on a les contrats d'assurance qui sont remis en cause. Vous savez que c'est les seuls contrats qui existent qui peuvent être remis en cause de façon unilatérale. C'est-à-dire que, alors qu'on avait des contrats qui allaient jusqu'en 2026, nos assureurs nous ont dit qu'ils le terminaient en décembre 2023 et remettent en cause les contrats et les primes, tout simplement parce que le modèle économique de ces assurances est remis en cause du fait et de phénomènes climatiques et du fait des émeutes qui pèsent évidemment sur leur système. Et d'un point de vue assez incroyable, du coup, ils le font peser sur l'ensemble des collectivités. Et on a reçu un courrier qui disait le contrat ne peut pas durer au-delà de 2023 si vous n'acceptez pas les nouvelles conditions. Donc ces nouvelles conditions, ça correspond à une forte augmentation? Alors sur au moins un des lots, c'est 60% de plus. C'est juste considérable. D'ailleurs, on en profite pour dire que parfois, il y a des collectivités qui ne peuvent plus payer leur assureur. Donc c'est dramatique parce que on peut être nos propres assureurs, c'est-à-dire aller chercher sur nos propres deniers pour réparer et rendre en fonction de ce qui se passe. Mais par exemple, un effet collatéral, c'est que nous ne pourrions pas bénéficier du statut de catastrophe naturelle puisque ça passe automatiquement par un système d'assurance. Donc vous voyez qu'on rentre dans un système qui se bloque, qui nous met dans une impasse et qui interroge bien sûr notre collectivité, mais toutes les collectivités et au niveau mondial. Il y a énormément de questions qui se posent aujourd'hui quand vous devez effectivement assurer des grands feux, des tornades, des inondations, aussi des problématiques de séisme comme on en a vu dernièrement. Donc tous ces phénomènes-là ravagent des surfaces considérables, des biens énormes. Et évidemment, les modèles d'assurance n'étaient pas du tout dimensionnés pour répondre à ces besoins. Donc aujourd'hui, ça se traduit très concrètement sur nos territoires, ici, Grand Besançon, ici, Ville de Besançon. Eh bien, on nous demande de contribuer à l'effort de façon considérable. Ça veut dire que même des collectivités qui potentiellement ne sont pas impactées par des problèmes climatiques ou autres, en viennent aussi à payer un peu les pots cassés de ce qui se passe ailleurs. Alors, je ne connais pas leur stratégie sur comment ils le répartissent. Mais nous, par exemple, en matière de sinistres, on n'avait pas du tout augmenté nos sinistres ces dernières années. Autant on avait vécu des moments incroyables d'un parking qui avait flambé, d'un hôtel de ville qui avait brûlé. On avait eu des épisodes absolument insupportables. Mais entre-temps, les choses étaient redevenues à peu près normales. Et pour autant, on nous a dit, terminé, aujourd'hui, il faut que vous participiez à cet effort national.